Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Donc, c'est votre frère bien-aimé, le docteur Adela. Nous continuons notre série d'enseignements, de prédications. Aujourd'hui, pendant toute la semaine, donc pendant 10 jours, je vais essayer de relever quelques erreurs, quelques dérives dans la manière dont nous sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui. Il faut retenir que l'Éternel était venu sur la terre pour faire sortir l'homme de son état du péché et de l'amener dans la perfection. L'Éternel était venu sur la terre pour que les gens se convertissent. C'est la raison principale de la prédication. C'est la raison, la condition sine qua non pour laquelle le Seigneur nous a appelés à le servir. Ici, je ne voudrais pas dire que nous sommes parfaits. Je voudrais dire que nous faisons de notre mieux pour que notre manière d'être, notre manière de nous comporter, notre manière d'agir reflète que nous avons rencontré le Seigneur. Ok? Si un tel objectif n'est pas atteint, alors nous sommes en train de perdre notre temps. Malheureusement, aujourd'hui, il s'est fait que beaucoup de gens dans la prédication ont commencé à donner aux hommes comme aux femmes les goûts des choses terrestres. Hein? Donc, ils poussent le peuple à s'affectionner des choses d'en bas. Ainsi, toute la prédication tourne autour du fait que tu vas avoir un voyage pour aller en Europe, tu auras un voyage pour aller en Amérique, au Canada, tu auras un visa. Les gens font des jeûnes pour avoir un visa. D'autres enseignent au peuple que les goûts de la luxure, hein, donc l'attachement aux choses de la terre. Donc, quand ils font des publicités, quand ils font des clips, on nous montre des voitures, on nous montre des maisons, vous voyez, on nous montre des immeubles, on nous montre des vestes. Donc, pour que le cœur de l'homme se mette à la recherche de tout ce qui est bien matériel. Voyez-vous? De telle sorte que dans nos églises aujourd'hui, quand tu prêches le péché, quand tu prêches que le péché est une mauvaise chose, certains vont se mettre en colère, d'autres trouvent que tu les attaques, d'autres ont l'impression que tu les mets mal à l'aise. Ils sont même prêts à quitter l'église tout simplement parce que tu es en train de prêcher sur le comportement, sur le péché, sur la manière dont le peuple vit. Donc, on ne prêche plus les royaumes des cieux. Il n'y a plus de prédication sur la repentance, sur la conversion. Donc, vous trouverez dans l'église 2, 3, 4 individus qui sont des ennemis qui ne se parlent pas pendant plusieurs années. Tel autre est en animosité avec telle autre personne. Ils sont en conflit les uns vis-à-vis des autres. Mais ils viennent quand même prier. Le ministre de la parole sont au courant. Personne ne prêche que le pardon est parmi les conditions pour accéder au royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous trouverez dans la même église les gens qui se calomnient, ok, qui se critiquent mutuellement. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se prêchent presque pas. Vous venez à l'église, les gens viennent à l'église comme s'ils venaient dans des boîtes de nuit. La personne vient maquillée exagérément. Les gens viennent habillés trop sexy, donc les habits collants sur le corps. D'autres viennent à demi-nus, les cuisses dehors. D'autres viennent les ventres dehors. Il y en a, surtout les sœurs, il vient avec les mèches cabello qui descendent sur toute la tête jusqu'au dos, donc jusqu'au début de ses parties inférieures. Et tout ça, les gens trouvent que c'est normal. Les gens qui viennent à l'église, quand ils finissent, ils sont dans des bars, ils sont dans des boîtes de nuit. Les dimanches, ils viennent, ils chantent, ils sont membres de la chorale, ils glorifient le Seigneur, mais quand ils sortent, il y a le concubinage parmi les chantres. Tel est concubin à tel est concubine à tel.
fréquemment, ce ne sont pas des fiancés, ils n'ont pas les projets de se marier, ils ne font pas le travail dans ce sens-là. On ne peut pas dire que c'est une bonne chose. C'est pourquoi la prédication doit être enseignée, même au détriment de nous-mêmes. Quand la chose est mauvaise, elle est mauvaise. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ceci est très important pour l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ce que l'Écriture dit. Affectionnez-vous. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez ça. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Donc, ça devrait être notre attachement. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, les gens, au lieu de venir à l'église, ils préfèrent aller travailler. Mais pourquoi ils travaillent? Ils travaillent parce qu'ils voudraient satisfaire sa chair. Vous voyez? C'est beaucoup plus pour les désirs de la chair qu'il est en train de travailler comme un Polonais. C'est une expression, parce que les Polonais travaillent beaucoup. Donc, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils recherchent, c'est faire plaisir à la chair. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses que dans des églises, on refuse de prêcher. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à vivre selon la parole du Seigneur. Nazako matangai, nga nazako mata.